Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 19 au 25 octobre 2020. Comme d'habitude, on aura la tendance générale avec l'oracle de la sorcière noire et l'oracle Umrazai. Vous avez votre ou vos tas au choix en fonction de vos ressentis. Donc pour cette semaine en premier tas, nous avons la rondelle de bois. En deuxième tas, nous avons la bougie. Et en troisième tas, nous avons la pomme de pin. Allez, en attendant votre choix, on va passer à la tendance générale. Donc, nous avons en première carte incarnation. Il s'anime et se réanime. Matérialisation, animation. En deuxième carte, nous avons Kénaz, connaissance, apprentissage. Et ce qui est intéressant, je vois la numéro 13, 26. 26, c'est le double de 13. Donc, il y a une évolution. Il y a déjà une prise de conscience de votre incarnation. Donc, durant cette semaine, il est peut-être intéressant de vous poser, de faire le bilan un petit peu sur votre vie ou sur une problématique donnée par rapport à une situation, par rapport à vous-même, pour continuer à évoluer, apprendre de votre expérience de vie, aussi bien tirer des leçons de vos réussites aussi pour être dans une vibration haute et de tirer des leçons également, on va dire, de vos échecs. Alors, j'aime pas trop le mot échec parce qu'on n'est jamais vraiment en échec, mais tirer des leçons de ce qui n'a pas fonctionné pour justement voir réajuster. Il y a cette notion aussi d'alignement. Je parle souvent d'alignement, c'est-à-dire que entre l'aspect concret de notre vie et nos aspirations profondes, et on doit trouver un juste milieu. Sur Terre, bien souvent, beaucoup d'entre vous se sentent limités parce que pour se réaliser, bien entendu, il peut y avoir des freins, il y a des temps d'attente, tout ne se réalise pas dans la seconde ou dans la minute, et on le sait. Donc il y a cette prise de conscience, c'est comment vous pouvez vous réaliser ou réaliser quelque chose dans votre vie en prenant en compte les aspects terrestres, j'ai envie de dire, les limitations, il y a plusieurs facteurs, vous passez à l'action par rapport à quelque chose, mais effectivement, tout ne dépend pas de vous également. D'accord? Il y a des facteurs extérieurs à prendre en compte et voir vous comment vous pouvez continuer à évoluer, à avancer, etc. Avec l'oracle Umrazai, nous avons la magie de l'initiatrice, qui est la numéro 3. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée et de ma nature humaine tout court aussi, j'ai envie de penser. C'est-à-dire, c'est la numéro 3, c'est la carte de l'impératrice, donc c'est aussi une carte de création. Votre créativité, de prendre conscience de qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes capable de réaliser? Comment vous pouvez le réaliser? Alors bien entendu, c'est pas toujours évident parce que certains d'entre vous peuvent manquer de confiance en soi. Donc là, il est intéressant de justement d'avoir une prise de conscience de notre incarnation et de voir et d'essayer. Connaissance et apprentissage aussi, on est là pour apprendre aussi. Donc essayez pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, peut-être essayer autre chose ou réajuster pour voir comment justement vous pouvez évoluer, avancer et vous adapter aussi. En deuxième carte, nous avons l'alchimiste qui correspond à l'ermite, la numéro 9. Un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. Vous voyez, on est toujours en phase de déconstruction, reconstruction. Alors ça peut paraître un fort, mais vous savez que tout est en perpétuel mouvement. Même nous, on évolue, même si parfois on a la sensation que ce n'est pas le cas, qu'on stagne. Tout évolue, on est toujours en évolution. À nous, justement, concrètement, avec cette carte de matérialisation, d'incarnation pour moi, qui est très forte, de prendre conscience de vraiment de qui l'on est et de voir justement, peut-être qu'on est capable de plus de choses qu'on ne le pensait. Tout simplement. Vous pouvez l'écrire dans un cahier, faire un tableau, enfin, à vous de voir comment vous pouvez travailler sur cette prise de conscience durant cette semaine, tout en étant connecté. L'alchimiste, il fait des expériences, je vous disais aussi, d'essayer. Voilà, vous essayez, on est là pour apprendre. Elle correspond aussi à cette carte d'apprentissage, c'est assez intéressant. Et avec la magie de l'initiatrice, là on voit, elle est dans les tons rouges, ça me fait penser au chakra racine, donc
d'être ancré aussi sur Terre, hein, donc notre incarnation. Et voilà, en plus, il s'anime et se réanime. Vous voyez, on a cette chose, cette énergie vraiment de ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. Et on a des phases où effectivement, on se sent très bien, des phases où on se sent moins bien. Et c'est dans les phases où on se sent moins bien, c'est pourquoi de les prendre en compte justement pour se ressentir bien. Et donc c'est normal, c'est humain, et de l'accepter quelque part. Vous voyez où je veux en venir? On peut pas toujours être au top du top parce que ça deviendrait monotone. Alors je sais, je schématise énormément, je sais que c'est pas toujours évident en fonction de votre vie, de votre situation, mais il y a cette forme un petit peu de prise de conscience que tout, on ne peut pas toujours être au sommet, que parfois il faut redescendre et que déjà il y a une prise de conscience concrète et voir voilà après comment vous pouvez vous adapter, avancer et évoluer. On va passer aux différents plats. Je bois un petit peu d'eau, j'hydrate ma gorge. Et le tas numéro 1, pardon, est la rondelle de bois. Allez. Avec l'oracle des symboles de vie, nous avons la carte de l'échec. Ok, ça commence bien. Et la nature. Alors, pour vous qui avez choisi ce tas, retour à la simplicité, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans les tons grises avec le feuillage là. Et là, à côté, on a l'arbre qui est enraciné, qui est droit, qui continue de pousser. Donc elle est dans les tons verts, ça me fait penser aussi au chakra du cœur, à notre âme, mais aussi à votre santé, aussi à prendre soin de votre santé également. Si vous avez une sensation où les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, que vous avez comme une barrière, ou que vous ne sentez pas très bien, là, avec la carte de la nature, on est sur peut-être prendre un temps de pause, se promener dans la nature éventuellement, et un retour à la simplicité, c'est-à-dire revenir à l'essentiel. Peut-être se débarrasser de l'inutile. Je prends l'exemple peut-être de vous avez cumulé beaucoup d'objets, vous en avez trop, du coup vous n'êtes plus sur l'essentiel. Gardez ce qui est utile pour vous ou vous débarrassez ce dont vous n'avez plus besoin. C'est une période là où justement les associations demandent des dons. Donc il est peut-être le temps de faire le tri, soit dans vos affaires, dans vos vêtements par exemple, et ce qui est plus utile sera peut-être utile pour d'autres personnes. Donc gardez l'essentiel, ce dont vous avez besoin. J'ai cette sensation-là. On va aller un peu plus loin avec le tarot de la magie verte. Nous avons le 9 d'Atamé. 9 d'Atamé, hein, là, vous voyez, source d'angoisse, nuits agitées. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui fait que vous n'êtes pas tranquille. De calice. Alors, ça peut être lié à une relation au niveau sentimental, familial, amical ou professionnel. Au niveau professionnel, il peut y avoir quelque chose au niveau d'un partenariat où vous sentez un danger, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec le 5 d'Atamé, ouais, alors ça peut être quelque chose où vous vous sentez soit en dessous ou où la personne n'est pas claire avec vous, si c'est au niveau relationnel par rapport à une personne, où votre situation n'est pas claire. Vous sentez comme j'ai envie de dire comme un danger. Ouais, avec le 7 d'Atamé, ça me le confirme. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas dans le bon sens, on a les atamés. Donc, et du coup, ça vous apporte des inquiétudes et c'est peut-être pour ça qu'il y a un retour à la simplicité à avoir. Ce qui est intéressant dans le set d'atamé, on voit le chasseur là qui rentre. Apparemment, il a bien chassé. Désolé pour ceux qui sont anti-chasse. Il voit le putois à côté. Il a conscience du danger. Et là, c'est l'animal qui décide s'il va faire ce qu'il a à faire ou pas. Il sait qu'il peut l'éviter. Il le regarde, il prend conscience du danger. Et du coup, mais il continue d'avancer tranquillement. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience peut-être de votre situation, de quelque chose dans votre vie, mais avant tout, peut-être qu'on vous demande de garder votre calme, hein, justement, de ne pas agir avec des émotions limitantes telles que la colère, les angoisses, la peur, les craintes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Attention, effectivement, à ne pas laisser vos émotions vous submerger et du coup qui vous feront agir de manière maladroite.
Nous avons le page data, mais c'est intéressant parce que là, le conseil, et en plus on retrouve la forêt, on a la forêt de la nature. De toute façon, c'est la magie verte, donc très connecté à la nature. Mais on a la chouette, on a la pleine lune, et là, on voit un jeune personnage, donc peut-être avoir un regard neuf sur votre situation ou sur vous-même par rapport à une problématique donnée. Là, elle brandit l'épée, on retrouve la tamée. Peut-être qu'elle demande de l'aide justement à ses guides spirituels, ses anges gardiens, les énergies divines, etc. Pour y voir plus clair. En plus, on a un livre, donc elle est peut-être en phase d'apprentissage. Donc là, peut-être que pour vous, cette situation va vous permettre d'apprendre quelque chose sur vous-même ou par rapport à votre vie, tout simplement. Donc prenez-en conscience, essayez effectivement de calmer un petit peu soit des émotions, enfin soit votre mental qui cogite trop parce qu'il cherche une solution, il veut bien faire mais parfois il est en saturation. Prendre le temps justement, du temps pour vous, en méditation, relaxation, etc., pour y voir plus clair, avoir un regard peut-être neuf sur la situation, une problématique donnée. Et on finit par le 8 de baguette. Donc pour moi, il y a une progression effectivement d'ici la semaine. Vous allez avoir une prise de conscience si vous voulez. Vous allez y voir plus clair, je pense, d'ici la fin de la semaine. Et avec ce 8 de baguette, vous voyez, on a ce personnage qui est à genoux, qui prend le temps de regarder ses différents outils. On voit des fleurs, elle a des gants, elle se prépare, elle s'organise. Il y a peut-être un recentrage à effectuer pour vous durant cette semaine. Vous recentrez sur des activités ou sur quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de libérer votre mental, libérer une cogitation trop présente ou omniprésente. Et du coup, elle voit ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire, il y a peut-être une organisation, réorganisation, décidément. Et comme je disais, peut-être vous débarrasser de l'inutile. Retour à l'essentiel, vraiment de votre vie. Retour, voilà, pour justement vous permettre d'y voir plus clair et essayer d'éviter une certaine saturation durant cette semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport aux énergies générales, je pense que là, cette sensation que vous pouvez avoir soit d'échec, soit de barrière, la sensation de ne pas avancer, c'est pour vous permettre justement peut-être la semaine d'après ou dans les semaines qui viennent, avoir une prise de conscience sur vous-même par rapport à votre incarnation sur Terre, justement pour pouvoir apporter une certaine clairvoyance, une nouvelle façon de voir les choses, voilà, pour mieux vous adapter par rapport à votre vie terrestre. Et du coup, ça va vous permettre, justement, si vous réussissez comment dire, à vous recentrer, aller à l'essentiel, on va dire, dans votre vie, à vous organiser, à prendre le temps de vous organiser, prendre le temps. Ça, on ne le prend pas toujours. Du coup, ça va vous permettre justement déjà d'une de vous apaiser, d'y voir plus clair et de pouvoir enfin avancer à nouveau. Pour faire la synthèse de votre tirage, donc j'ai pris une carte Namasté et on voit là l'arbre, voilà, avec la tempête, mais les racines restent ancrées, vous voyez. L'arbre, il penche, donc il y a des phases dans la vie, ce qui est normal, mais cependant, il reste debout malgré tout. Et nous avons bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Bah écoutez, ça synthétise parfaitement votre tirage et en plus ça vous donne de bons conseils, donc appliquez-les pour vous permettre justement de retrouver de retrouver votre liberté, tout simplement. On va passer au tas numéro 2, très intéressant. Ça peut paraître un petit peu dur comme ça au premier abord, mais c'est intéressant parce que si on arrive à faire ce travail-là, vous allez vous sentir libéré en plus. Vous allez avoir un certain allègement. Allez, la bougie. Avec l'oracle des symboles de vie, nous avons la femme. Donc là, le côté féminin, l'intuition et la victoire. J'ai la sensation qu'il y a une victoire sur vous-même. C'est-à-dire que durant cette semaine, vous allez prendre conscience de votre incarnation sur Terre et de votre expression raffinée, de votre nature humaine, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, c'est plus une victoire sur soi-même. C'est-à-dire que vous allez, durant cette semaine, vous sentir plutôt accompli, en phase avec vous-même, parfaitement aligné. C'est-à-dire que vous êtes ancré, vous êtes connecté. Il y a une forme comme ça de
ouais, de victoire intérieure. Il y a aussi un regain d'énergie, ça va vous remotiver, ça va vous allez vous sentir, vous allez retrouver vos forces pour avancer, pour évoluer. Et avec la carte de la femme, on a cette douceur. Donc c'est-à-dire que c'est comme si maintenant vous avez appris, vous avez pris connaissance de votre expérience de vie, vous en avez pris conscience d'ailleurs, et du coup, vous allez maintenant agir avec beaucoup plus de finesse, de sagesse, euh, euh, et d'une manière, voilà, beaucoup plus efficace. Avec le tarot de la magie verte, nous avons un 4 de baguette, donc il y a une certaine stabilité, il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose à fêter aussi, le Seigneur des ombres, il y a une renaissance, il y a quelque chose, il y a une transformation. C'est-à-dire que, comme je disais, vous avez certainement fait le bilan, vous avez pris en compte votre expérience de vie, et maintenant vous êtes prêt à vous réaliser autrement, à retrouver une stabilité de vie concrètement. Nous avons l'homme vert, en sachant pertinemment qu'effectivement tout ne dépend pas de vous, c'est-à-dire en prenant en compte les aléas extérieurs. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous sentez prêt à vous adapter aux différentes situations. Vous allez maintenant prendre conscience de votre pouvoir, de votre incarnation, de votre capacité à vous réaliser et tout en ayant conscience aussi de vos limitations. Et c'est-à-dire que maintenant, vous allez prendre du recul par rapport à une situation donnée, par rapport à vos émotions. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une phase où vous risquez de vous retrouver triste, ça va plus prendre le dessus. Vous allez le prendre en compte. Vous allez faire preuve de sagesse et de finesse, puis le côté intuitif, et être vraiment ne plus vous laisser submerger par tout ce qui est limitant dans votre vie, aussi bien émotionnellement que par les aléas extérieurs ou par rapport à vous-même aussi. Et on a le 8 de Pentacle. C'est intéressant parce que effectivement, on a cet ancrage. Hein, le Pentacle, c'est le denier, c'est l'ancrage. Là, on voit un personnage qui a sagesse, c'est-à-dire que vous faites preuve, pour moi, encore de sagesse, que vous prenez en compte votre expérience de vie et que vous avez décidé, hein, avec le Seigneur des Ombres, hein, qui est la numéro 13, mort et résurrection, de prendre les choses en main dans votre vie, tout en prenant en compte que il n'y a pas toujours une explication sur tout. C'est-à-dire que le facteur de l'inconnu, vous le prenez aujourd'hui en compte. Et vous essayez effectivement de maîtriser ce que vous pouvez maîtriser. Je dis souvent, agissez ce sur quoi vous pouvez agir. Déjà, d'une part. Et je pense que pour vous, il y a cette prise de conscience hein, durant cette semaine. Et du coup, vous allez trouver un équilibre, une certaine sérénité. On a le 7 de calice. Elle est mignonne cette carte parce qu'on voit voilà, ce personnage qui est en pleine réflexion, puis elle se connecte à ses petites fées. Puis on a encore le papillon derrière, il y a la transformation qui est bien présente. Hein. On a les fleurs, on a voilà, elle cherche l'inspiration. Elle sait que même si parfois, par exemple, vous êtes dans une situation où ça n'avance pas comme vous le souhaitez, où vous ne voyez pas trop clair, vous savez qu'à un moment donné, il faut prendre un temps, vous connecter déjà à vous-même, hein, mais aussi aux énergies divines. Alors, en fonction de vos croyances, là, on a les petites fées, mais ça peut être les guides spirituels, les énergies divines, ou votre âme, tout simplement, la nature. Et comme je le disais tout à l'heure, et là, pour le coup, la carte, même si elle paraît sombre, pour moi, elle est positive, parce que je vous disais que vous prenez en compte aussi votre incarnation sur Terre. Donc, c'est-à-dire que vous avez parfaitement conscience de votre part d'ombre, comme de votre part lumineuse. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous demande d'effectuer ce travail-là. C'est-à-dire tout ce que je dis là, c'est soit vous êtes en phase avec ça, soit on vous demande d'agir dans ce sens-là. C'est l'aspect énergétique pour vous permettre justement d'être dans cet état de victoire et d'être parfaitement en adéquation avec votre vie et vous-même. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte Namassé. Là, on voit un arbre debout avec des feuilles vertes, pleines de vitalité. Hein, ça me fait penser à la victoire. On a des étoiles, une bonne carte. Et nous avons bénédiction de la créativité. Exprime-toi avec ta créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer, sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses, laisse-les exister. Contente-toi de ressentir, d'être. C'est le moment où tout est possible, tu n'es limité que par ce que tu penses être impossible. Très intéressant parce que non seulement ça résume en partie votre tirage, mais également ça donne un point de vue complémentaire. Donc ça vous permet aussi d'exprimer votre créativité, hein, telle qu'elle le dit. C'est-à-dire que vous avez vraiment, pour moi, une prise de conscience durant cette semaine où on vous demande de travailler dans ce sens-là pour justement pouvoir vous réaliser. Et vous savez pertinemment que tout n'a pas forcément d'explication, mais en tout cas, vous agissez ce sur quoi vous pouvez agir.
Donc voilà pour le tas numéro 2 et nous allons passer au tas numéro 3. Alors, qui est la pomme de pin. Avec l'oracle de symbole de vie, nous avons en première carte, nous avons évolution. Très bonne carte avec le et la connexion. Ouais. Alors, nous avons deux très belles cartes. Et comme je le disais, donc soit vous vous sentez dans cette phase-là, soit on vous demande de travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une phase durant cette semaine où vous allez vous sentir évoluer. Connexion, on a l'énergie solaire, donc le chakra solaire, donc le pouvoir intérieur, la vitalité, l'énergie solaire. Donc il y a peut-être un regain de vitalité pour certains d'entre vous durant cette semaine. Vous allez vous sentir éclairé, particulièrement connecté, réceptif au message divin. Il y a une forme d'évolution pour vous spirituelle, mais une évolution intérieure qui vous permet justement de voir les choses avec beaucoup plus de clairvoyance. Pour moi, il y a aussi une prise de conscience. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, dans votre vie au quotidien, vous intégrez votre côté intuitif. C'est un plus qui est là pour vous aider dans votre incarnation sur Terre. C'est-à-dire que vous n'êtes plus que dans l'aspect matériel, on a été formaté avec cet aspect un petit peu matériel, la réussite c'est comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez pour moi, durant cette semaine, une certaine prise de conscience où d'abord c'est mon incarnation et la réussite, vous êtes plus dans une réussite intérieure qui aura des répercussions bénéfiques sur l'aspect concret de votre vie. Avec le tarot de la magie verte, nous avons la lune. Et en deuxième carte, nous avons le 9 de baguette. Alors cependant, effectivement, on vous demande de travailler sur votre évolution. Attention, parce que là, la lune et 9 de baguette, là on voit un personnage angoissé. Et je dis souvent la lune, c'est soit ça met en lumière nos peurs, nos craintes ou nos angoisses, ou ça peut aussi mettre en lumière le côté intuitif. Et comme j'ai le 9 de baguette, attention à ce que vos émotions, vos craintes, vos angoisses ne prennent pas le dessus sur votre intuition. Parfois, on peut faire l'amalgame entre notre côté émotionnel et notre côté intuitif. Là, la lune, elle est bienveillante, pourtant. Donc, c'est vraiment attention à ne pas, entre guillemets, interpréter de manière erronée les messages divins. Ça peut arriver. On est humain. Donc, rassurez-vous, comme je disais. Donc, là, avec ce 9 de baguette, il y a une forme de méfiance, d'inquiétude, il y a quelque chose, on dirait qu'il n'a pas confiance à la vie, comme si il y a une peur, il y a une crainte qui fait qu'on va en savoir un peu plus, et du coup ça peut altérer votre côté intuitif. Nous avons, le CID. Alors le CID, effectivement, et là on retrouve les petites fées, on équilibre les opposés, il y a un petit peu de douceur, et il y a une forme de bienveillance envers vous-même. Essayez de canaliser vos inquiétudes, de les prendre en compte. Est-ce que c'est une inquiétude, pertinente, ou est-ce que vous vous inquiétez pour rien? Ça, c'est possible. Parfois, on a des périodes où on angoisse, on ne sait pas trop pourquoi, alors que bon, voilà, et on angoisse. Donc là, c'est peut-être un message qui n'est pas toujours agréable, agréable dans le sens où on n'est pas dans une sensation de bien-être quand on le souhaite. Donc, il y a peut-être une prise de conscience par rapport à une situation donnée, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Donc, ça va le prendre en compte. Et là, avec le CID qui fait son expérience, là, qui se recentre sur sa composition, sur sa potion, pardon, tout en étant guidé par son côté intuitif, en tout cas par les petites fées. Donc il y a une notion de peut-être aussi de se recentrer sur soi, de faire aussi des expériences, de tester peut-être quelque chose ou de tester quelqu'un. Alors à bon escient, attention, mais il y a une forme comme ça de faire l'expérience d'apprendre quelque chose, d'essayer, voilà, de faire quelque chose pour vous permettre, avec le chevalier d'Atamé, peut-être d'avancer avec beaucoup plus vous voyez, il a le sourire, lui. Par contre, il n'a pas d'armure, c'est assez intéressant. Puis il est petit par rapport au cheval. Il y a des fois, voilà, je perçois en fonction des choses. Peut-être pour retrouver justement un esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus joyeux,
Ne pas rester figé dans vos craintes et dans vos angoisses. On avance. On fait face peut-être à l'adversité. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui me vient à l'esprit. On fait face à l'adversité. On avance. On y voit clair. L'épée, hein, c'est, je rappelle, l'intellect, le mental. Signe d'air, hein, relié à l'air aussi. Hein. Donc, il y a... et on affronte ce qu'on doit affronter. Arrêtez de peut-être d'avoir peur. Quelque chose de cet ordre-là. Et on a un 9 de calice. Elle est belle cette carte. 9 de calice, vous voyez, on a la boule, la voyante. Ouais, c'est maintenant, ayez confiance en vous, en votre côté intuitif. Si vous sentez que c'est le moment de... Hein, c'est pour ça que je vous disais, attention entre vos émotions et le côté intuitif, hein, surtout si on est dans une phase un petit peu d'angoisse, de crainte, etc. Ayez confiance à avancer. Et ouais, et puis on a 2 chevaliers. Il y a quelque chose. Ouais, il y a un avancement pour vous. Et on a le chevalier de calice. Donc l'esprit clair. Et avec le côté intuitif. On termine avec 2 calices. Donc avec, vous voyez, un émotionnel beaucoup plus stable, beaucoup plus clair, qui permet, calice, c'est pas aussi le côté intuitif, de voir clairement votre côté intuitif. Donc peut-être qu'en début de semaine, c'est peut-être pour ça on va vous demander de travailler sur votre connexion, vos ressentis, votre côté intuitif, parce qu'en ce moment, vous avez peut-être du mal à percevoir les messages. Clairement, c'est pas toujours évident, je le sais. Donc c'est ça, faire preuve d'un équilibre, d'un alignement avec le shield, de faire peut-être une expérience, pas, vous savez, hein, de faire une petite expérience, et justement après aussi de prendre de se recentrer sur sa respiration, et c'est maintenant j'avance, j'y vais, j'ai confiance en moi, j'y vais. Et vous voyez, j'y vais, j'affronte peut-être mes peurs et mes craintes. Et là, avec le chevalier de calice, il arrive tranquillement avec sa coupe et tout pour retrouver une sérénité, une certaine stabilité, un apaisement, hein, pour vous permettre justement d'avancer, d'évoluer avec beaucoup plus de sérénité et de stabilité. Pour faire la synthèse de votre tirage, donc j'ai pris une carte Namasté et nous avons un nouveau départ béni. Ah, pardon, j'ai oublié de vous montrer. Vous voyez, c'est fleuri. Donc, il y a quelque chose, oui, hein, qui fleurit, le soleil, l'énergie vitale, hein, je disais. Vous allez peut-être retrouver la forme. Attention, donc, essayez de maintenir vos taux vibratoires de manière haute aussi. Et peut-être que c'est le moment de voir votre médecin pour faire une cure de vitamines, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou de rééquilibrer vos énergies, etc., hein, pour retrouver cette vitalité où vous l'aurez. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Le passé est derrière toi, bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Reconstruction, déconstruction. Et voyez, hein, quand je dis que tout est en perpétuel mouvement, donc détachez-vous un petit peu de tout ça. C'est peut-être effectivement lié au passé, hein, votre expérience, et là, du coup, vous êtes dans une crainte, vous avez peur de recommencer. Non, avancez, vous avez un nouveau départ béni. Donc voilà pour votre tirage et voilà pour le tirage de la semaine. Et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!